Bonsoir à tous, Solé, bienvenue dans ce Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien. Quel plaisir de vous retrouver et de retrouver Bertrand Coudreux qui est sur le plateau. Bonsoir Bertrand. Au chaud. Nous sommes au chaud. On est bien. Journaliste amoureux de la Sarthe et auteur de nombreux ouvrages sur ces personnalités qui ont vécu ou qui sont passées sur notre département. Et je voulais commencer ce rendez-vous par un hymne. Écoutez cet hymne qui va venir dans quelques instants. C'était incontournable. Évidemment, le God Save the Queen, puisqu'on va rendre hommage ce soir à Elisabeth II, disparue le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. La reine Elisabeth II qui était passée sur notre territoire. Et oui, décidément, à la Sarthe, c'est vraiment le centre du monde. Le centre du monde. Le centre du monde. Je le dis tout le temps. Bon, alors, en ce qui concerne Elisabeth II, c'est quand même très bref. Hein. C'est en 1967, on est en mai 67, et elle visite des haras en Normandie, et elle s'arrête à celui du Ménil, du château du Ménil à Savigny-l'Évêque, qui est tenu par Madame Couturier, parce que Madame Couturier, elle a une mission. Elle a un cheval absolument fabuleux. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'équitation. Donc, nous non plus, mais on va te croire. C'est Right Royal, qui, paraît-il, à cette époque-là, était absolument une star mondiale, ce cheval. Et du coup, il est devenu un étalon que tout le monde veut avoir pour avoir des champions comme lui. Et donc, la reine a amené sa jument qui s'appelle Near Miss. On dit Near Miss. Miss, donc pour évidemment obtenir une saillie entre ces deux beaux surtout avoir des spécimens. Poulains, et c'était hyper cher à l'époque, c'était financé de manière dingue. Ouais. Et donc, c'est en toute logique, elle a envie de voir, elle a envie de venir, et elle voit, quand elle vient, le poulain est né, donc elle est heureuse comme tout. Alors, ça s'arrête un petit peu à ça, finalement, la visite d'Elisabeth II. Mais attendez, c'était une passion pour la reine, l'équitation, c'était sa grande passion, les chevaux. Absolument, elle a toujours, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, elle a été passionnée par les chevaux, c'était quelque chose pour elle qui était fondamental. Et donc, venir ici voir sa jument, c'était absolument... Alors, elle est venue en avion jusqu'à Tours, et puis ensuite par la route jusque chez nous. Alors elle est restée un petit peu ce 25 mai 1967, puisqu'elle a déjeuné à partir de 12h30. Voilà, alors on a des horaires. 16 convives, consigne ni poisson ni crustacés. Pas de poisson, pas de crustacés. Alors est-ce qu'elle a été toute sa vie avec ce... Est-ce que c'était un problème passager ou est-ce que c'était un problème de goût personnel, tout simplement? Je ne sais pas, ça fait partie des mystères. Donc elle a visité le haras et puis à 16h30, elle quitte déjà notre territoire. Ça a été, oui. Donc c'est très très bref. Je crois que dans toutes les chroniques qu'on a faites sur les célébrités, c'est la visite la plus courte. Mais c'est une des plus prestigieuses. Mais en même temps, c'est la reine d'Angleterre. Il y a eu beaucoup de fausses anecdotes en fait qui ont circulé. On a dit qu'elle est venue plusieurs fois. On a dit. Et puis finalement, elle n'est venue qu'une fois. En fait, elle est venue qu'une fois. Voilà. Il y a eu des confusions avec sa maman qui s'appelle Elisabeth aussi et qu'on a. Alors on va en parler dans quelques instants. Juste par rapport à Elisabeth II, la série The Crown que vous regardez en ce moment, Laure, et qui est disponible pour ceux qui ont la plateforme Netflix, fait allusion à cette visite dans le 5e épisode d'une des saisons. The Crown, qui d'ailleurs continue encore, je crois. Oui, bien sûr, il y a encore des saisons qui vont apparaître, mais on en fait allusion de cette visite. Il y a un épisode, le 5e épisode, si ma mémoire est bonne, où il y a une allusion à cette visite en Normandie et dans la Sarthe. Je crois pas que ce soit la saison 1, peut-être saison 2 ou 3. La saison, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, on verra ça. C'est le 5e épisode, c'est de quelle saison, je ne sais pas. Alors, la Reine-Mère, tu voulais en parler, car la Reine-Mère, elle, est venue à plusieurs reprises sur notre territoire. Elle est venue, plusieurs fois. Elle est venue 2 fois. Une fois de plus que ça. Voilà, une fois de plus que sa fille. Alors, la première fois, elle est venue en 1976. Alors là, pour des raisons totalement mystérieuses, je n'en sais pas plus. Elle est venue au restaurant de l'Hermitière à Saint-Vincent-du-Lorware, donc dans la forêt de Bercé, où elle a déjeuné. Elle a été ravie. Elle a d'ailleurs, sur le livre d'or, noté un déjeuner esquis, un endroit ravissant. Alors, quand une reine mère laisse ce genre de souvenirs, comme dit l'autre, on garde c'est plutôt pas mal
Pour faire la promotion du lieu. Et pour la promo du restaurant, c'est pas mal. Bon, donc là, on ne sait pas pourquoi elle est venue. Mystère. Là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous entendre, qui ont plus d'informations là-dessus. On lance un appel ce soir. On lance un appel. L'autre visite, elle y est restée plus longuement dans notre département, c'était en 1984. En 1984, là, c'est beaucoup plus importante. Elle vient au mois de juin pour la fête de Trim au Prytanée militaire de la Flèche. Alors, il faut préciser que la fête de Trim, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fête de fin d'année scolaire. Où on a le major de la promotion qui a eu son bac, qui est porté sur un bouclier. Enfin, c'est toute une cérémonie, tout un décorum. Donc ce jour-là, elle est venue y participer. Et alors, ce qu'il y avait d'important aussi cette année-là, c'est que pour la première fois, on avait la première élève féminine qui s'appelait Sandrine Mathieu, que j'ai eu l'honneur d'interviewer à l'époque d'ailleurs, et qui a un peu essuyé les plâtres, la pauvre, parce qu'elle était seule d'abord, la première, c'était la première, elle était seule, entourée de garçons quand même assez machos, et elle a quand même subi, elle m'avait raconté qu'elle avait subi quand même quelques agressions, brimades, non pas sexistes, sexuelles, mais sexistes. Oui. Heureusement, ça a bien changé aujourd'hui, c'est en train de se rééquilibrer petit à petit. Et puis je rappelle que tu as écrit un ouvrage sur le sujet, ces personnalités qui sont venues au Prytanée. Les grands destins du Prytanée. Toujours disponible dans les bonnes librairies. Elle est allée rendre visite aussi au duc de Lorges à Juigné. Tout à fait. À Juigné-sur-Sarthe. Elle se rend là-bas, alors probablement, là aussi je n'en sais pas plus, probablement qu'ils se connaissent bien. Elle va lui rendre visite et à cette occasion-là, elle va également, évidemment, aller, c'est incontournable, à l'abbaye de Solesmes. Et elle fait aussi une rencontre d'une personnalité qu'on a entendue beaucoup depuis quelques années. Elle y tenait beaucoup à rencontrer Pénélope Fillon, qui est l'épouse de François Fillon. C'est vrai ? Elle y tenait beaucoup. Ah oui, parce qu'elles étaient parentes. En fait, c'est que Pénélope était galloise. Oui. Et elle est toujours, donc, elle a épousé celui qui sera un premier ministre plus tard. Après, bon, il a eu d'autres aventures. Mais ce qui a beaucoup plu à la reine-mère, c'est le fait que le frère de François Fillon, lui, rencontre au mariage la sœur de Pénélope et épouse la sœur de Pénélope. Ah oui. Le frère qui est le président de la CO actuellement. Et c'est là qu'elle a dit quelle charmante histoire ce double mariage franco-britannique. Voilà, c'est ça, elle était émue, donc elle a embrassé Pénélope. Voilà. Et la reine-mère termine sa visite à l'abbaye royale de l'Épau. Là aussi, c'est pour les origines familiales, quoi qu'elles soient germaniques, celle du côté de la reine Elisabeth II, c'est des origines germaniques, mais quand même, trace de Richard Cœur de Lion, époux de la reine Bérengère, c'était incontournable qu'elle aille à l'abbaye de l'Épau pour aller se recueillir sur le gisant de la reine Bérengère. Pour terminer ce rendez-vous, on le rappelle, la reine-mère est morte en 2002 à l'âge de 102 ans. Mais oui. Alors oui, une belle vie. Ouais, déjà, bon, Elisabeth II, 96 ans, ça va, c'est honorable. Ils font des grands âges quand même chez les Windsor, c'est pas mal. Dans cette famille-là, son mari qui lui était quasiment centenaire à la reine Elisabeth II, et puis sa maman, 102 ans quand même. Donc le roi Charles III a de belles années devant lui, peut-être. Alors peut-être, quand on dit qu'il est déjà un peu âgé et qu'il va peut-être régner moins longtemps. Oui. Pas 70 ans, ça c'est sûr. Pas comme sa mère. Il a 74 ans, je crois. Donc, faut peut-être pas essayer. À suivre. Est-ce qu'il est venu, lui, sur notre territoire? Pas à ma connaissance. Ah bon, écoute. Pas à ma connaissance. En France, oui, il est venu, ça c'est sûr. Mais pas chez nous en Sarthe. Mais pas dans la Sarthe. Peut-être. Oui, il va venir, on va l'inviter. Évidemment, avec grand plaisir. Et puis tu l'intégreras dans une de tes futures publications. Voilà, il viendra à ici. Il viendra à LTV, bien sûr. On va réviser notre l'invitation est lancée. Qui est un petit peu rouillé. Avant de se quitter très rapidement, Laure, un mot sur cet appel à jeunes. Oui, vous le savez, depuis quelques temps, on se demande comment on peut améliorer ton quotidien si tu es entre 16 et 20 ans. Tu tutoies les téléspectateurs. Ouais, je tutoie les jeunes. C'est comme ça en tout cas qu'on a créé la pastille qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors pour participer à cette réflexion, un mail contact@lmtv.fr. On cherche plusieurs profils de jeunes, des lycéens, des étudiants, des alternants, des salariés, des entrepreneurs, des chômeurs. Alors pourquoi pas nous aider à créer une émission de débat avec une personnalité politique de premier plan. À suivre donc sur l'antenne de LMTV Sarthe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. La semaine prochaine, 18h30, le journal en toute image comme cette semaine. Et puis 18h45, pas de quotidien. La suite, ça sera la série à votre service que vous pourrez découvrir tout au long de la semaine. Nous, on vous donne rendez-vous lundi en 8, comme on dit, pour une nouvelle salve de Au Quotidien. Et Au Quotidien, la suite. Bonnes vacances à tous.